L'allemand utilise beaucoup plus le passif que ne peut le faire le français. La question entre utiliser le passif ou l'actif est de savoir sur qui ou sur quoi vous voulez mettre l'accent. Si vous souhaitez souligner la personne ou chose qui réalise l'action, vous utilisez l'actif. Si vous souhaitez mettre l'accent sur la personne ou chose qui subit l'action, vous utilisez le passif. Prenons un exemple. Le club du VfL Wolfsburg est soutenu financièrement depuis des décennies par Volkswagen. J'ai deux façons de l'exprimer. D'un côté, je peux mettre en avant que c'est Volkswagen qui est le sponsor du VfL Wolfsburg, et ce sont donc eux qui réalisent l'action. De ce fait, j'utilise l'actif et je dis Volkswagen sponsert den VfL Wolfsburg. Si par contre je veux mettre en avant le fait que ce soit Wolfsburg qui est soutenu financièrement par Volkswagen, c'est donc Wolfsburg qui reçoit le soutien de Volkswagen, une action passive que j'exprimerai ainsi. Der VfL Wolfsburg wird von Volkswagen gesponsert. Le passif se forme de la façon suivante. L'auxiliaire werden, conjugué au présent pour un passif présent, au prétérit pour un passif prétérit, etc., avec le participe passé du verbe d'action. Tout comme pour le parfait, l'auxiliaire sera positionné, dans une phrase simple, en deuxième place, et le participe passé en fin de phrase. Voilà, c'est tout pour ce bref aperçu du passif. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, et d'ici là, bleibt zu Hause!